Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver nombreux là où vous nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, de partout. Je ne suis pas seul. Et bien sûr, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur Dani. Comment vous vous portez? Très bien. Voilà, aujourd'hui nous parlons d'un sujet fort, il s'agit bien du carême. Beaucoup en parlent, beaucoup dans nos milieux veulent comprendre aussi le sens profond. Mais commençons par les débuts. Quand on voit le carême, la périodicité, ça nous renvoie à quoi, monsieur l'abbé? Alors, le carême nous renvoie à Dieu lui-même. À Dieu lui-même. Dieu qui nous appelle. Ok. Dieu qui vient nous chercher parce que nous avons besoin que quelqu'un nous montre le chemin, que quelqu'un nous conduise. Pour nous chrétiens, c'est le temps qui nous prépare à célébrer la Pâque du Seigneur Jésus. Ok. Le temps qui nous prépare à célébrer sa victoire. Le temps d'amour, temps pendant lequel nous brûlons de charité, nous brûlons de foi, nous brûlons d'espérance. Et voilà, nous considérons le carême comme temps pendant lequel nous avons pour compagnon de route le Christ lui-même. Et pendant 40 jours, nous marchons avec le Christ. Pendant 40 jours, il nous entraîne. Il nous apprend à son école à vivre en enfant de Dieu. Et vivre en enfant de Dieu, c'est vivre dans l'amour. C'est vivre dans la solidarité, dans le partage. Et tout cela, c'est grâce à ce que lui-même nous apporte. Il nous apporte sa force, il nous donne son esprit et sa lumière nous enveloppe, sa lumière guide nos pas. Ok. Et voilà. Très bien dit, vous avez clairement parlé de Dieu. Alors, nous avons justement la pratique que nous avons le mercredi des cendres. Pourquoi le début, justement, pourquoi c'est marqué l'imposition des cendres et quel est le sens, justement? Vous avez parlé, justement, moment de partage, moment de prière, moment d'abnégation. Pourquoi c'est marqué, effectivement, avec l'imposition des cendres? Alors, vous savez, je voudrais ici rappeler que le carême s'ouvre ou commence avec le mercredi des cendres. Okay. Je viens de parler ici des 40 jours, des marches, d'entraînement. Marche avec le Christ. Et puis, nous devons aussi le savoir, quand nous parlons du carême, le mot carême veut dire 40. 40. Ça nous rappelle les 40 jours de Jésus au désert. Ça nous rappelle beaucoup d'autres choses, mais nous nous limitons au temps que le Christ a passé dans le désert. 40 jours. Et ce temps que l'Église nous offre, ce temps nous permet de revivre
avec le Christ au désert. Et revivre quoi? Revivre les 40 années de la marche des Hébreux vers la terre promise. Tout à fait. Parce que quand nous parlons de ces temps qui s'ouvrent avec le mercredi des cendres, Oui. j'aimerais ici rappeler ce que le pape François a dit. Oui. Le pape François, Nous écoutons. le pape François Oui. a donné 10 phrases Ok. et pour nous permettre de réfléchir au sens du carême. 10 phrases. 10 phrases. Je ne cite pas toutes les 10 phrases, Exactement. mais je voudrais me limiter à quelques phrases. Oui. Il dit le carême est un voyage. Waouh! Un voyage. Un voyage qui implique toute une vie, toute notre vie, tout notre être. Un voyage. Oui. Et c'est vrai, j'ai dit, comme le fils d'Israël pendant 40 ans, en marche vers la terre promise, mais nous sommes aussi en voyage. Nous sommes en pèlerinage, nous sommes en passage, des passages, des passages des êtres et des passages. Oui. Mais nous allons vers la Jérusalem d'en haut, notre terre promise, non? Magnifique. Alors, le pape dit, c'est un voyage qui implique toute notre vie. Et quand nous parlons même de 40 ans, 40 jours, 40 là, ça symbolise aussi toute une vie. Voilà pourquoi le pape dit, ça implique tout notre être, toute notre vie. Et pendant ces temps de carême, nous voulons vérifier le chemin que nous sommes en train de parcourir. Ah, il faut apprendre à s'arrêter. Il faut apprendre à se ressaisir pour vérifier si on n'a pas fait fausse route ou pas. On peut se perdre. Ah oui, on doit vérifier le chemin que nous sommes en train de parcourir. Et c'est au fond pour retrouver la voie, la bonne voie qui va nous ramener au bercail, qui va nous ramener à la maison. Alors voilà, quand on parle du voyage, c'est vrai. Mais je l'ai dit, Dieu nous appelle. Il est là, nous allons vers lui. Sans rencontre. Nous retournons auprès de lui. Mais en même temps, c'est Dieu qui nous appelle. Il est impossible pour nous d'aller à lui si lui, il ne vient pas vers nous. Waouh, comment expliquer cela? Mais comment le saisir s'il ne se laissait pas trouver? S'il ne venait pas vers nous? Voilà, le voyage de retour à Dieu. Nous voulons retourner auprès de lui. Mais pour retourner auprès de lui, il faut que lui-même vienne vers nous. Que lui-même sorte de sa maison pour venir nous chercher. Voyez, le Christ qui participe. Il participe. Le Christ qui se lance à la recherche des brebis perdues. Il vient, il nous retrouve, il nous ramène au bercail. Voilà pourquoi quand on dit carême, oui, nous marchons avec le Christ pendant 40 jours. Et c'est lui qui nous montre le chemin. Et c'est lui-même aussi qui est le chemin. Voilà pourquoi quand le pape parle du temps de carême, il parle surtout d'un temps pour croire. Quand je dis un temps pour croire, cela signifie simplement quoi? Nous devons savoir que Dieu nous aime. Mais nous voulons aussi pendant ce temps de carême le recevoir. Il vient vers nous, il vient à nous. Nous devons le recevoir. Mais quand il vient chez nous, c'est chez lui. En même temps. En même temps, c'est chez lui.
Et nous devons apprendre pendant le temps de carême à le laisser établir sa demeure en nous. Et voilà, nous portons en nous, dans nos cœurs, celui qui nous porte et porte tout l'univers. Voilà pourquoi je dirais un temps de grâce. Et notre retour à Dieu serait impossible si son voyage aller vers nous ne s'était pas fait, ne s'était pas réalisé, n'avait pas eu lieu. C'est lui qui a fait le premier pas. Il nous appelle, mais il vient à nous. Il vient nous chercher. Voilà pourquoi, quand nous parlons du temps des carèmes, il y en a qui disent c'est le temps de deuil, le temps de tristesse. Mais non, c'est un temps de joie. La joie de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas abandonnés dans nos épreuves. Il est là. Il nous accompagne toujours. Il nous accompagne. Quand nous pleurons, il essuie nos larmes. Vraiment. Il est là. Il est là. Et quand nous marchons et que nous n'en pouvons plus, il nous porte. Et voilà pourquoi je dirais, et le Christ lui-même le dira, Oui. et quand vous gênez, vous devez vous parfumer le visage. Il ne faut pas montrer qu'on est triste. Non. Alors voilà pourquoi je suis vraiment heureux de découvrir ce que le pape François, notre Saint-Père, dit. Et voilà, le Seigneur lui-même, notre Père, il nous appelle. Mais il nous appelle à revenir à lui, à revenir. Et voilà, c'est lui qui sort pour venir à notre recherche. Voilà pourquoi quand on dit revenir à Dieu, c'est se convertir. Et nous parlerons de cela aussi. Effectivement. Un temps de conversion. Exactement. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes en train de parler justement de ce temps de carême. Et ici, monsieur l'abbé a jeté les balises justement pour donner le contexte de ce temps de 40 jours où c'est un temps de joie. Parce que d'accoutumée, nous pensons que c'est un temps de deuil, de privation bien sûr, mais de joie. Voilà. Monsieur l'abbé, effectivement, vous parlez de carême. Alors, comment maintenant, avant d'aller aux exigences, avant d'aller au contour, comment justement se préparer, comment disposer, parce que vous avez dit, faites de votre cœur aussi le demeure du Christ qui vient. Voilà, comment se préparer, comment aussi se dire que voilà, pendant ces 40 jours, je dispose mon cœur. Voilà, comment faire? Alors, vous avez parlé des mercredis des cendres, n'est-ce pas? Exactement. Alors, mais ces jours-là, les jours de l'ouverture du temps des carèmes, alors, qu'est-ce qu'on nous rappelle? La cendre, on nous impose sur les fronts un peu de cendre. Mais la cendre sur les fronts, sur la tête, nous rappelle que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Mais nous devons savoir une chose quand nous parlons. C'est vrai, nous sommes poussière, mais sur notre poussière, Dieu a soufflé son esprit de vie. Son esprit de vie. Oui. Cette poussière devient... Sur cette poussière, ce sont des belles fleurs qui vont pousser. Alors, voilà pourquoi, quand je dis des belles fleurs, mais des belles fleurs, c'est quoi les belles fleurs? Pendant ce temps, j'ai dit, temps d'amour, nous devons brûler de charité.
nous devons brûler des foi, nous devons brûler d'espérance. Mais quand on dit brûler des foi, parce que j'avais dit, c'est un temps pour croire, n'est-ce pas? Oui. Pour croire. Mais une foi sans œuvre, c'est une foi morte, non? Alors, la foi vivante doit produire des actes, des actes de charité. Vous voyez? Alors, quand on dit nous devons brûler des charités, nous devons brûler des foi, et une foi vivante, brûler d'espérance, vous savez, tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous produisons comme action, qui plaise à Dieu, parce que c'est pour le bien des autres, pour la gloire de Dieu, mais tout cela, hein, c'est ce que nous pouvons appeler les fleurs du temps des carèmes. Fleurs du temps de carême. Alors vous dites, mais comment vivre ces temps des carèmes? Alors, vous savez, l'Église Notre Mère a aidé largement. Déjà, les jours, le mercredi des cendres. Hein? Oui. Alors, l'Église, ces jours-là, nous trace un programme. Et ce programme qui va nous permettre, hein, pendant 40 jours, de bien vivre. Quand je dis de bien vivre, c'est-à-dire de nous comporter en fils et filles des Lumières, en disciples authentiques, hein, de Jésus-Christ. Donc c'est un programme. Okay. Et ça c'est dans l'évangile du mercredi des cendres. Okay. Hein? Et Matthieu chapitre 6, à partir du premier verset, hein, le Christ lui-même dit à ses disciples, il montre dans quel esprit ils doivent vivre, hein, ici-bas. Et le temps des carèmes, nous devons le vivre dans quel esprit? Et le Christ dit, hein, si vous voulez faire quelque chose pour devenir des justes, hein, vous devez éviter de l'accomplir devant les hommes, ainsi de suite. Après, il commence à préciser, quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, voilà. Voyez, les trois P. Oui. Voilà. Alors quand vous dites les 3 P, alors quand tu fais l'aumône, moi je vois le partage. S'il faut, hein, utiliser la même lettre P, quand tu fais l'aumône, moi je vois le partage. Hein. Alors, quand tu pries, je vois la prière, l'autre P. Quand tu fais le jeûne, moi je vois la pénitence, la lettre P. Hein. Voilà pourquoi je dirais, pendant ces temps de carême, on dit quand tu fais l'aumône, le partage. Vous savez, le Seigneur qui vient nous chercher, qui nous accompagne sur le chemin de la vie, qui fait route avec nous pour nous ramener au bercail, mais toute notre vie, hein, toute notre vie, j'ai dit, c'est un entraînement. Parce qu'il y en a qui disent le carême c'est 40 jours. Après 40 jours, je mets un peu de côté. Hein, tout ce que je faisais qui n'était pas bien. Oui. Mais c'est pour reprendre tout cela. Hein, exactement. c'est pour tout reprendre après 40 jours. Ce n'est pas ça. Quand on dit temps d'entraînement, je m'entraîne pour que ce bon comportement finalement devienne ma seconde nature, devienne une habitude, voilà. Ma seconde nature. Une transformation. Une transformation. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi quand nous parlons d'abord de
partage. Je vois le Christ qui vient nous chercher et il décide de tout partager avec nous. Il nous rappelle que nous avons reçu gratuitement et qu'à notre tour, nous devons donner gratuitement. Oui, mais que dois-je partager avec les autres? Je place justement une question là-dessus. Quand le Christ lui-même dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais on a l'impression que celui qui donne souffre, celui qui donne est en défaveur, et deux fois ça devient une corvée de partager avec les autres. Et vous avez justement parlé de l'entraînement, non pas pour faire une pause, mais pour être transformé. Enfin, alors, je dirais, celui qui donne, je ne dirais pas qu'il souffre. Oui. Celui qui donne rend les autres heureux. Oui. Et le plus grand bonheur, c'est quand nous pouvons rendre les autres heureux. Mais la souffrance dont vous parlez, c'est une souffrance qui est produite par le détachement. Voyez? Et là, moi, je vois la pénitence. Je passe du partage à la pénitence. Je passe de l'aumône voyez, au sacrifice. Au sacrifice. Cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Vous savez, le Christ est le plus beau cadeau. Comment ça? Nous, pour partager... Le plus beau cadeau. Oui, le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité tout entière. Nous, pour donner, et nous faisons beaucoup de calculs. Moi, j'en ai 3, je donne 1 et je reste avec 2. Oui. Mais le Père n'avait que le Christ, Wow. son Fils unique. Il ne l'a pas gardé pour lui, il l'a donné. Emmanuel, c'est Dieu donné. Dieu avec nous, bien sûr, mais il est donné, non? Un fils nous est donné. Oui. Ah, Dieu l'a donné. Vous croyez qu'il l'a donné pour le reprendre aussitôt? Ah non, le Christ lui-même, en entrant dans le monde, en voyant notre misère, le Christ n'a pas cherché à vivre, à être logé dans des hôtels 5 étoiles. Oui. Non, le Christ a vécu au milieu de ses frères et sœurs. Il a mangé ce qu'il a trouvé. Et le Christ a partagé, il a tout partagé, à l'exception du péché, parce qu'il venait pour combattre le péché, nous en délivrer. Alors, vous vous imaginez, le Christ a laissé son trône de gloire. Il arrive sur terre, malgré la méchanceté des hommes. Il aurait dit, ah, je me répands d'avoir donné ma vie. Je ne m'attendais pas à ce genre d'accueil. Vraiment. Quelle ingratitude. Oui. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais le Christ ne se décourage pas. Oui. Et le Christ a décidé de rester avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi, quand je dis le partage, il a tout partagé avec nous. Plein partage. Il nous a, son Père, il nous invite à l'appeler aussi notre Père. Il devient notre Père. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Il nous a appris dans la prière. Oui, il a tout partagé. Alors, cela signifie quoi? C'est le Père qui a commencé. Le généreux, c'est le Père. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils aussi sur la croix, il a tout donné. Après avoir tout donné, il s'est donné lui-même. Voyez? Alors, je vois comment il m'a aimé et s'est livré pour moi.
moi aussi à mon tour, je me livrerai pour les autres. Le véritable partage, c'est cela. Alors voilà pourquoi j'ai dit, c'est lui qui donne, hein? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui donne peut oublier, mais celui qui reçoit n'oubliera jamais. Et voilà, quand je donne, c'est comme si je m'appauvrissais, non? Pour enrichir l'autre. C'est ce que le Christ a fait, le riche qu'il était. Hein? Alors voilà. Mais au fond, nous sommes dans la logique de Dieu. Qui perd gagne. Qui perd gagne. Quand je donne, j'investis en Dieu. Quand j'aide un pauvre, il n'a rien pour me rendre la monnaie de ma pièce. Hein? Il n'a rien pour me donner en retour quelque chose. Mais qui donne aux pauvres prête à Dieu. Mais c'est le plus grand investissement. Le plus grand. Le plus grand. Vivre dans la charité. Je n'attends rien en retour. Mais de tout cœur, je donne. Je rends l'autre heureux. S'il sourit, alors moi aussi je suis heureux. Et le plus important, c'est quoi? Nous, il nous arrive parfois, parce qu'on parle du temps de carême, hein, solidarité et partage. Hein, et ça, c'est aussi à Kinshasa, hein, avec l'archevêque de Kinshasa, hein, c'est la campagne solidarité partage. Mais voilà, si moi je donne, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même. Un don matériel, mais quelque chose qui est bien. Mais voilà, il faut plutôt, s'il faut que je partage mes habits, je dois choisir parmi les habits que j'aime porter, les plus beaux habits, mais je prends un, je soutire un et je donne. Et là, ça trouve tout son sens. Non, ça, oui, tout son sens dans ce sens que c'est comme si j'ai coupé une partie de moi-même. Voilà. Ça me fait mal. Voilà, c'est ça. Je m'en prive. Exactement. Voilà. Oui. Ah, là, c'est la vraie pénitence. Hein. Je m'en prive. Mais pour donner à l'autre. Et en même temps, je dois donner de sorte que quand je vais rencontrer l'autre habillé, hein, alors que je dise, ah, comme c'est beau. Et parfois, j'oublie que ça venait de moi. Vous voyez, j'admire. Voilà pourquoi je dirais, Dieu a donné le meilleur de lui-même, a donné les plus beaux cadeaux. C'est le Christ. Et à notre tour, nous devons donner aussi aux autres le meilleur de nous-mêmes. Et voilà pourquoi moi je dirais aussi, le Christ, hein, qui a tout donné et s'est donné lui-même, hein, et nous aussi, à notre tour, hein, nous ne devons pas seulement nous limiter aux dons matériels. Nous devons aussi donner de notre temps. Oui, de notre temps. Notre disponibilité. Hein, vous voyez, et notre présence. Souvent, une parole de réconfort. Une parole de consolation, d'encouragement. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai dit, pendant ces temps, c'est vrai, vous avez parlé du partage, mais un partage pas qui nous fait souffrir, un partage pas qui nous fait souffrir, mais un partage qui nous rend heureux. Qui nous rend heureux. Oui. Voilà, bien dit, monsieur l'abbé, on sent que même la lettre P, c'est toujours lié. Hein, et voilà, ça fait appel justement à ce P, la prière. Prière. Et maintenant, dans les contextes du carême, comment concilier justement les éléments qu'on a parlé tout à l'heure, partage, pénitence et prière. Et souvent, on s'est dit comment le faire. Parce que deux fois, on a l'impression qu'on fait on communique. Est-ce que c'est justement un dialogue? Et quelle est
la particularité pendant ce temps de carême? Alors, quand nous parlons de la prière, hein, Oui. nous devons savoir une chose. La prière peut être personnelle et aussi en famille, communautaire. Oui. Et c'est comme pour nous chrétiens, je parle des chrétiens de Kinshasa par exemple. Tous les jeudis, les chrétiens de Kinshasa se retrouvent dans les familles pour prier ensemble, pour partager, la parole de Dieu. Mais partager la parole de Dieu en communauté, prier en communauté, prier avec les autres. Et le Christ lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Alors, le Christ est là. Oui. Il nous aime et il exauce nos prières. Alors voilà pourquoi, pendant ces temps, moi je dirais, le temps de carême, temps de prière, temps de rencontres avec Dieu, parce que le Christ est allé au désert, c'était pour prier, non? Pour rencontrer son Père. Et nous aussi, pendant le temps de carême, nous nous disons, nous appartenons à Dieu. Et nous voulons entrer en relation avec Dieu, qui est notre Père. Nous voulons nous ressourcer. Et voilà, nous devons aller à la source. Nous devons aller vers la lumière. Il est cette lumière qui chasse nos ténèbres. Il est cette lumière qui réjouit nos cœurs. Il est cette lumière qui guide nos pas. Alors, la prière, moi je dirais, ne se limite pas seulement à ce temps de carême. La prière, c'est toute notre vie. La prière accompagne la vie. La prière porte la vie. Et pour nous chrétiens, nous pouvons aussi ajouter toutes sortes de prières, les différentes formes de prières. Nous avons la prière avec la Vierge Marie, nous avons les rosaires. Mais la plus grande des prières, c'est la Sainte Messe. Voilà pourquoi nous sommes appelés à aller prier dans l'église avec les autres et rencontrer Jésus Eucharistie. Voilà. Voilà, donc nous sommes ensemble avec vous, vous qui nous suivez. Alors, monsieur l'abbé, justement, est-ce qu'on doit prier à tout moment, n'importe comment? Est-ce que c'est, surtout pendant ce temps de carême, comment nous devons procéder? Voilà, monsieur l'abbé. Alors, quand vous parlez de la prière, vous demandez si on peut prier à tout moment. À tout moment. Mais le Christ a dit prier sans cesse. Wow. Prier sans cesse. Oui. Alors peut-être que nous avons mal compris. Parce qu'il y en a qui prient du matin au soir. Oui, oui. Il y a des personnes qui ont abandonné leur foyer, qui passent des nuits de prière. Ils appellent ça veillée de prière. Alors, ah non, ils abandonnent leur travail parce que le Christ a dit prier sans cesse. Ça, c'est mal comprendre le Christ. Qu'est-ce que la prière? Quand nous parlons de la prière c'est quoi? On vous dira, la prière c'est la respiration de l'âme. La respiration de l'âme. Oui, la prière c'est la respiration de l'âme. Nous prions pour vivre. Nous prions pour vivre. C'est comme nous respirons pour vivre. Celui qui refuse de respirer va mourir. Et celui qui ne respire plus, c'est un cadavre. Alors nous prions pour vivre. Mais en même temps, la prière, c'est la rencontre avec ces dieux d'amour, ces dieux qui nous aiment et qui nous aussi nous aimons. La prière, c'est cela. Mais dans la logique de notre Seigneur, la prière, c'est quoi? Prier, c'est
être. Prier, c'est être. Être. Oui. Hein? Prier ne signifie pas avoir. Hein? J'ai Dieu. J'ai de belles paroles. J'ai la force de me mettre à genoux. Non. Prier, c'est être. Être là. Me voici, Seigneur. Être là au rendez-vous d'amour. Prier, c'est être à Dieu. Je viens à toi parce que je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Prier, c'est être avec Dieu. Prier, c'est être pour Dieu. Être en présence de Dieu. Et voilà pourquoi, quand nous parlons de la prière sans cesse, prier sans cesse, c'est vivre en présence de Dieu. Mais quand je viens en présence de Dieu, quand je travaille, je sais qu'il est là. Il m'admire, il m'encourage. Avant de commencer mon travail, je demande à mon Père de me bénir. Après mon travail, je dis merci de m'avoir soutenu. Voyez, donc prier, c'est vivre en présence de Dieu. Tout faire pour sa plus grande gloire. Et voilà pourquoi je dirais, nous devons prier sans cesse, non? Avant toute activité, on commence par la prière. On demande au Père de bénir notre activité. On demande au Père d'être avec nous, de nous accompagner, de nous éclairer. Voyez? Alors, prier c'est cela. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je me limite seulement à ça. Oui. Et voilà pourquoi je dirais, quand nous prions, la prière est une nécessité. Hein? Et quel est l'objectif de la prière? Vous croyez que nous prions pour devenir des saints? Parce qu'il y en a qui disent, après le temps des carême, moi je deviendrai saint. Une belle question. Non. Vous croyez que nous prions parce que c'est la plus haute des sciences? Non. Nous voulons rencontrer Dieu. Nous voulons rencontrer Dieu. Prier, c'est chercher à trouver Dieu. Et quand j'ai rencontré Dieu, quand j'ouvre mon cœur et il reprend sa place, la première, au fond de mon cœur, dans ma vie, mais c'est Dieu-là qui va transformer ma vie. Hein? Ce n'est pas la prière qui me transforme comme... activité. Non. C'est le Dieu que j'ai rencontré dans la prière, qui habite mon cœur, qui me transforme. C'est sa présence qui me transforme. Mais je l'ai rencontré dans la prière. Voilà pourquoi nous disons, la prière ne suffit pas. La prière toute seule, à elle seule, ne suffit pas. Tu peux prier du matin au soir. Tu es étudiant, les réponses ne tomberont pas du ciel pendant que les autres sont en train d'étudier. Tu peux prier du matin au soir, la marmite ne sera pas remplie de viande. Il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Ah, qu'il bénisse ton travail. La prière ne suffit pas, mais elle doit être à l'origine de tout, avant toute chose. La prière. Père, bénis-moi, bénis mon activité, soutiens mes études. Oui. Alors, une façon de dire que nous ne cesserons de demander au Christ de nous apprendre à prier. Parce que c'est lui qui... Une demande perpétuelle. Ah mais oui, parce que c'est lui qui apprend à prier, apprend aussi à vivre, non? Oui. C'est lié. Mais oui, parce que, vous savez, vous parlez de la prière. Maintenant, je vais résumer les 3 P. Alors, dans la prière, nous allons à Dieu. Avec le Christ, non? Nous prions comme les 3 apôtres sur le mont Tabor, sur la montagne de la prière. Alors, nous prions. Et nous avons rencontré notre Père. C'est beau de rester ici. Et le Christ dira non. Il faut descendre de la montagne. Au pied de la montagne, la foule nous attend. Et il faut partager tout ce qu'on a reçu du Père. Vous voyez, la prière. Mais une prière qui nous engage à prendre les autres en charge, à prendre soin des autres. Vous voyez, alors,
nous devons prendre soin des autres. Mais pour prendre soin des autres, pour partager, il faut se priver de quelque chose, non? Ah, c'est cela la pénitence. Il faut faire pénitence. Voilà pourquoi je dirais, c'est un temps de grâce, le carême. C'est un temps de grâce, un temps vraiment. De grâce. Un temps de grâce. Et pendant lequel nous devons solliciter toutes sortes de grâces. Comme dans notre pays, nous sollicitons la paix, hein, les dons de la paix. Et le cardinal, notre archevêque, hein, a demandé pendant ce temps que nous prions pour la paix. Voilà. Voyez. Alors, exactement, nous allons y revenir sur justement la prière comme clé de voûte. Monsieur l'abbé, justement, nous sommes en train de chuter avec cette belle communication que vous avez eu à faire sur le carême. Voilà, j'aurais un message un peu particulier pour la jeunesse aujourd'hui qui justement en une forme où ils ne comprennent pas très bien le processus de transformation. C'est comme si ce sont des moments comme ça, mais qui n'apportent pas sur le long terme. Alors, comment ils peuvent réellement profiter justement de ce temps de carême pour s'élever à cette vie chrétienne de qualité, comme vous-même vous avez dit, la prière seule ne suffit pas, il faut aussi étudier, il faut s'engager. C'est aussi justement une participation à cette transformation-là. Quel est votre message en peu de mots pour cette jeunesse congolaise qui est l'avenir en particulier, mais en général, pour tout jeune qui va nous suivre à travers un canal, qui peut saisir la quintessence de ce message? Alors, je dirais, nous avons une jeunesse forte, une jeunesse qui est animée de bonne volonté, et cette jeunesse a besoin... Oui. Qui n'est pas une génération sacrifiée. A besoin d'encadrement. Quand je dis d'encadrement, parce que c'est une jeunesse quelque part aussi sacrifiée. Pourquoi j'ai dit sacrifiée? Oui. Vous savez, nous avons notre culture. Moi, je ne suis pas là pour prôner la violence faite aux enfants, hein, aux jeunes, non. Mais je vois quand nous, on grandissait, on nous avait appris que on était enfant, non pas seulement de nos parents, mais de tous les autres parents. Un autre papa qui me voit mal agir peut m'interpeller. Et je suis son enfant. Vous voyez? Et en même temps aussi, on nous apprenait à travailler. Quand je dis à travailler intellectuellement, travailler manuellement. Déjà à l'école, hein, on nous demandait comme travail pratique hein, d'apporter un balai. Mais le balai fabriqué à partir hein, des rameaux. Hein, vous voyez les palmiers, des rameaux. Mais ça nous donnait du travail. Je vais à la recherche des rameaux. Là où on a coiffé les palmiers, il y a des rameaux qui sont tombés. Je ramasse hein, des rameaux. Je dois savoir comment on fait pour fabriquer un balai. À la maison, on ne le fait pas pour moi. On m'aide, on me montre. Et soit on dit, vous apportez un pot de fleurs. Mais c'est pour montrer à l'enfant déjà comment embellir l'environnement, comment arroser. Ça, c'est un travail pratique. Vous voyez, on nous apprenait, hein, tant sur le plan intellectuel que sur le plan pratique. Alors, une jeunesse sacrifiée, pourquoi? Quand je dis sacrifiée, aujourd'hui, on nous apprend la vie facile.
Aujourd'hui, il y a la prolifération d'églises, prolifération des sectes. Hein? Et voilà, les pasteurs et tous ceux qui s'improvisent, prophètes, apôtres, hein, évêques, archevêques, qui s'improvisent, autoproclamés, et qui disent à la jeunesse, hein, avec la prière, vous pouvez tout obtenir. Et en même temps, on vous dit, écoutez, Dieu fera tout pour vous. Dieu ne fera pas tout pour vous. Dieu vous donnera tout à condition que vous puissiez vous-même, hein, vous impliquer. Vous puissiez vous-même lui présenter votre projet et lui demander de le bénir et de le soutenir. Voyez, aujourd'hui, c'est la loi du moindre effort. Moi, je me souviens, on craignait tellement nos enseignants que quand je me méconduisais à la maison, mes parents venaient à l'école pour m'accuser. Et moi, j'avais plus peur, hein, de l'enseignant que des parents. Alors, je savais, demain, il y aura conjugaison. Tous les mercredis, conjugaison. Mais le mardi, je n'irai pas faire n'importe quoi. Je ne perdrai pas mon temps. Je dois bien préparer, hein, mes leçons. Parce que si je ne réponds pas bien, on va me punir. Je serai là, à genoux, pendant la récréation, et les autres sont en train de courir et de jouer, de crier. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous touchez un enfant, on dit non, c'est la violence faite à l'enfant. Alors, finalement, même les parents viennent insulter l'enseignant, gronder l'enseignant. Vous voyez? Alors, moi je crois qu'il y a une certaine démission et de la part des enseignants qui ne veulent pas avoir des problèmes et aussi de la part des parents. Voilà pourquoi moi je dirais une génération sacrifiée. Mais je voudrais que nos enfants qui sont intelligents, qui sont courageux, hein, qui sont capables de beaucoup de projets, que ces enfants-là puissent apprendre à associer Dieu dans tout ce qu'ils font. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans la prière, nos efforts seront vains. Exactement. Voilà. Merci, monsieur l'abbé. Nous avons compris que les sujets enrichissants. Et voilà, donc on vous fera une promesse de revenir sur ce temps de carême, justement, pour exploiter d'autres aspects en profondeur. Mais un court message pour terminer avec monsieur l'abbé Hubert, pour ceux qui nous suivent, pour concilier un peu le 3, mais de manière générale, et peut-être on viendra. Voilà, mes frères, mes sœurs, le temps de carême est un temps pendant lequel nous chrétiens, nous prenons l'engagement de nous laisser porter par le Christ qui fait route avec nous et qui nous apprend à vivre en enfant de Dieu. Vivre en enfant de Dieu, c'est être un homme, une femme de prière, reconnaître Dieu comme la source de tout et de notre vie, de tout bien, et il faut le rencontrer, lui donner la première place dans tout ce que nous faisons, dans notre vie, dans nos cœurs, et en même temps, pendant ce temps, nous devons apprendre nous-mêmes aussi à nous priver, hein, de ce qui n'est pas nécessaire. Et il y a, quand nous parlons de nos besoins, il y a aussi des envies. Non, j'ai envie de me faire plaisir, alors je ne me fais pas plaisir. Hein? La bouteille de champagne que j'allais m'offrir, hein, je mets cet argent-là de côté, c'est pour pouvoir aider quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Donc je me prive pour faire le bien. En même temps, c'est cela aussi la pénitence et le partage. Donc c'est un temps pendant lequel nous voulons vraiment que Dieu nous aide à devenir meilleurs. Pendant ce temps, nous voulons que Dieu lui-même
nous aide à comprendre que on ne peut pas être heureux sans les autres. Et le vrai bonheur, c'est que nous puissions un jour nous retrouver tous dans la maison du Père. Et le plus grand bien à faire aux autres ici-bas, c'est de leur montrer le Christ qui est le trésor. Le Christ lui-même a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu véritable. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, pendant le temps des carême, temps de solidarité, de partage, mais temps d'écoute de la parole de Dieu, aussi temps d'aider les autres à connaître le Christ et à l'accepter comme leur Seigneur, leur Sauveur, leur Dieu. Voilà, monsieur l'abbé, merci beaucoup pour cette conclusion. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien et j'ose croire que vous avez aimé ce thème partagé sur le carême, ce premier volume, et nous prenons déjà rendez-vous avec vous très prochainement. Vous nous suivez de partout à travers Canal et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bonsoir chez vous et bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Au revoir.